Et voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de ce RDC Mauritanie, ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Rencontre de la première journée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique. Et ce sont déjà les Morabitounes qui ont le ballon. Attention, ils n'ont pas réussi à récupérer cette balle, les Léopards. Et c'est déjà fait au niveau du milieu de terrain, avec une belle ouverture déjà sur le côté droit. Et une première remise en touche remportée par Meshak Elialina. La rentrée de touche qui sera rapidement effectuée par Gideon Kaloulou. Pour ses compères de l'axe central avec Chonsen Bemba et Inonga Baka sur la gauche. Joris Kaembe. Il faudrait déjà trouver de solution puisque le bloc mauritanien se place déjà bien avec cette première interception de balle. Et une belle récupération de la part des Léopards. Toujours sur le côté gauche. On revient derrière. Il faut venir se présenter. Il faut venir demander ce ballon. Puisque le bloc mauritanien est bien mis en place et peut poser assez de problèmes aux Léopards ce soir. Et ce sont même les Morabitounes qui ont le ballon. Au milieu de terrain avec Gessouma Fofana. Qui va jouer du côté de la défense, une ouverture devant. Malheureusement, il y aura la première faute du match. Alors que pendant ce temps, Baba Carnias interceptait ce ballon. Ce match qui reste dans son rythme mou, ce rythme endormant, on va le dire ainsi. Peu d'occasions jusque-là. Les deux équipes, en tout cas, continuent à se respecter. Mais il faudrait déjà passer à la vitesse supérieure puisqu'on a besoin de voir des buts ce soir. On est là pour voir des buts. Peut-être sur cette longue ouverture, sa transversale sur la droite. Et les Léopards qui vont récupérer ce ballon. Oui, qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. Avec Charles Piquel. Qui va jouer, on va tenter le 1-2. Encore des Mauritaniens présents. Attention à ce centre, loin devant. Il réussit à passer encore une fois. Où c'était à la limite, hein, ce tacle qui aurait pu occasionner un pénalty pour les Léopards. Puisque Cédric Bakambu, il a si bien fait à la récupération. On va attendre revoir au ralenti. On va attendre revoir cette occasion pour en juger mieux. Non, ce n'est pas encore le cas. On continue à jouer sur la pelouse du Stade des Martyrs. Avec Samuel Moutoussami, Inonga Baka, Joris Kaembe, qui réussit quand même à prendre ce ballon et sera fauché de latéral gauche congolais. Encore une faute de plus subie par les Congolais. On va revoir. Cédric Bakambu qui a réussi quand même. Ah mais derrière, c'est difficile à juger s'il y a pénalty ou pas. Puisque Keita s'est lancé dans la bataille, le latéral droit du tout-puissant Mazembe, Ibrahima Keita. Et pendant ce temps-là, Kakuta, ce coup franc, encore une tête mauritanienne pour donner un énième corner au Léopard de la RDC. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette première période. On joue la 36e minute. On voit ce coup franc de Kakuta. On a vu un Inonga Baka qui est passé un tout petit peu près de récupérer ce ballon de la tête et de le couper au premier poteau. Alors que l'arbitre va rappeler les joueurs des deux camps. Et oui, très rapidement, il faudrait rester fair play. Le football, c'est un jeu de contact, oui, mais il faudrait aussi respecter l'adversaire. Le centre de Kakuta. Nouvelle tête mauritanienne pour la sortie. Mais Kakuta pour un second ballon. Le centre contré. Et le ballon ne sera pas sorti. Bien récupéré par les Léopards avec Joris Kaembe qui va le lancer dans la boîte.
où il y avait 3 joueurs congolais et il n'était pas en position litigieuse. Heureusement pour le gardien Babacar Niasse qui a réussi une sortie imposante. Donc on revoit le centre de Gaël Kakuta. Et oui, ces éliminatoires pour cette Coupe du Monde en Amérique du Nord en 2026 qui a démarré aujourd'hui. On va quand même vous donner les quelques rendez-vous. Ce que l'on reproche un peu plus au football africain. Attention à cette récupération de balle très rapidement derrière. Elle a été très rapide dans son contrôle qui a poussé un peu plus le ballon au loin. La rentrée de touche qui a été vite exécutée par les Léopards. Oui, c'est maintenant peut-être qu'il faudrait aller le chercher avant la pause. Chancel Mbemba. Kaloulou. Meshak Elia. Il va tenter peut-être de dribbler, de fixer, c'est bien fait. Meshak Elia, la bataille derrière avec le défenseur Kadim Dio. Mais par la suite, il a perdu ce ballon Meshak Elia alors qu'il avait réussi dans un premier temps c'est dribbler derrière. Il faut faire attention du côté des Léopards avec ce contre mauritanien. Ah mais encore une fois, il y a eu ce contrôle manqué par Papi Bnouba. Alors qu'on revoit un Meshak qui réussit son dribble. Mais Kadim Dio qui a eu quand même la capacité de revenir très rapidement sur l'attaquant congolais pour récupérer ce ballon. Attention avec le pressing engagé par les Mauritaniens. Chancel Mbemba qui décide de jouer avec son gardien, Lionel Mpassinzaou. Qui va jouer avec Inonga Baka. Ici au stade des Martyrs, toujours 0 but partout. Un match quand même qui manque jusque-là de rythme des deux côtés. Certes, les Léopards ont quasi dominé cette première partie avec 73% de possession. Mais on voit également le 12e homme présent au stade des Martyrs, bien que pas comme d'habitude. Mais voilà, ils ont répondu présent pour soutenir les siens. Alors que Babacar Niasse effectue ce long dégagement devant la récupération mauritanienne au milieu de terrain. Ils vont tenter d'y aller. Et jusque-là, il réussit à garder le ballon. Il va jouer à Keita. Keita pour Gessouma Fofana. Gessouma Fofana, Moussine. Ils ont choisi de retourner en arrière. Mais malheureusement, ce long ballon devant du capitaine Delay Ali. Pour personne, si ce n'est le gardien congolais, Lionel Mpassinzaou, qui relance rapidement pour Ilonga Baka. Joris KMB. Il va prendre quelques mètres. Oui, il a de l'espace. Alors que l'on montre 2 minutes seulement seront à récupérer dans cette première partie de ce RDC Mauritanie. Pour ce but. Allez, Mauritaniens, ils en ont à râler. On les connaît bien dans ses habitudes. On va se rappeler du match à Lubumbashi. Ils ont carrément contesté toutes les décisions de l'arbitre. Alors que derrière, il y a eu un dernier pied mauritanien. On va revenir sur ce corner encore une fois sorti par les Mauritaniens. À la retombée derrière, Joris KMB qui va frapper. Mais malheureusement, c'est très loin du cadre de Babacar Niasse. Et l'arbitre du match siffle la fin de cette première période. 0-0 entre la République démocratique du Congo et la condition. Et voilà, nous sommes de retour ici au stade des Martyrs de la Pentecôte pour la deuxième partie de ce match. RDC Mauritanie avec une première période dominée mais de manière stérile par les Léopards de la RDC avec pas mal d'occasions en tout cas, mais un match sans rythme et on espère que pour cette deuxième période que nous allons quand même vivre ce match au mieux avec beaucoup plus d'action mais surtout des buts puisque nous avons besoin et envie de voir des buts et on espère bien que voilà, pendant la pause les deux sélectionneurs entre autres Amir Abdou du côté de la Mauritanie et Sébastien Des
du côté de la RDC ont su quand même avoir un discours motivateur du côté de envers leur poulain pour parler avec le board. Et bien sûr, le premier changement de ce match sera congolais avec l'entrée de celui qu'on a surnommé Théo Messi. Théo Bongonda, le numéro 10 des Léopards, qui va prendre la place. Voilà, c'est le numéro 13. Oui, Meshak Elialina. On l'a vu quand même, il a entrepris 2-3 mouvements en première période. Mais voilà, un changement quand même qui va permettre aux Léopards de poser plus le pied sur le ballon. Certes, Bongonda, c'est pas un ailier habituel, un joueur capable de jouer, un numéro 10, meneur de jeu, faiseur d'ailleurs de jeu. Aux côtés de Kakuta, ce sera quelque chose. On va voir comment est-ce qu'il va se positionner tactiquement, comment est-ce qu'il va évoluer pendant ce temps-là. Chancel Mbemba, la passe plutôt de Inonga Baka, interceptée par les Mauritaniens, qui vont bénéficier d'ailleurs d'une rentrée de touche que va effectuer Ibrahima Keïta. C'est Moutoussamy qui a touché le ballon. Pourquoi pas de la jouer à une touche longue, Joris KMB. Oh, il va chercher plutôt un coéquipier proche. Ouais, c'est fait en 1-2, c'est bien fait. Le centre derrière de Joris KMB au second poteau. Encore une tête mauritanienne et derrière, ça va tourner en contre. Non, ce sont les Léopards qui vont revenir. Et attention derrière, les Mauritaniens, ils peuvent y aller vite. Heureusement que cette ouverture sur Emea Tandji n'est pas arrivée à destination. Et que les Léopards récupèrent ce ballon. Voilà, peut-être que ce match prend désormais son rythme, le rythme qu'on attend chercher en première période. Il faudrait maintenant y mettre un peu plus de vie. Attention, il a été un peu trop lent avec son ballon. Charles Piquel qui se l'est fait prendre. Alors qu'il y a encore un Mauritanien qui gît au tête. Mais les Amavubi du Rwanda ont fait 0-0 face aux Brave Warriors du Zimbabwe. Bien sûr, après le match RDC-Mauritanie, dans la soirée, le dernier match de la journée mettra aux prises, bien sûr, l'Éthiopie et Sierra Leone. 4 rencontres seulement prévues pour la journée de cette rentrée de touche. Les langues bien faites. Attention avec le contrôle en pivot de Cédric Bakomo, mais malheureusement pour lui. Le ballon directement dans les gants de Babacar Niasmbaye, le gardien longiligne mauritanien. Loin devant pour une tête congolaise. Et voilà, le ballon bien récupéré par les Léopards. Mais pour personne, encore une fois. Il veut poser le ballon à terre pour faire le jeu du côté des fauves de la RDC. Voilà, Samuel Moutoussamy qui va jouer avec Charles Piquel. Piquel qui ouvre, bien sûr, sur le côté droit. Malheureusement, Théo Bongonda qui manque son contrôle. Et attention à Emea Tandji qui réussit à passer. Mais derrière, sa passe a été contrée. Encore une fois, les Mauritaniens au milieu de terrain avec Koïta qui va tenter de trouver sur le côté gauche. Attention, heureusement qu'il y a encore un nouveau retour défensif congolais. Et pourquoi pas sur cette ouverture devant. Théo Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant. Peut-être pour le but. Et l'ouverture du score. On attendait bel et bien ce but. Et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et voilà, de quoi faire plaisir à faire lever le chef de l'État et bien sûr toute la population venue soutenir. On voit aux côtés bien sûr du chef de l'État le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo Mola Kaboulo. On l'a dit, l'entrée de Théo Bongonda pourrait faire quelque chose. Et dans l'exécution, il n'a pas tardé. Avec sa capacité, sa qualité de passe hors norme. Et c'est sûr quand même un 1-2 avec Cédric Bakambu. Il a réussi à trouver en profondeur Wissa. Et de la plus belle des manières, l'attaquant de Brentford réussit à marquer. Ah, je l'ai dit, il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs. On voit le contrôle avec la lucidité, le sang-froid
Il ne s'est pas agité. Ah voilà, le contrôle extérieur, pied droit. Et bien sûr, avec cette qualité de plus qu'il a, c'est l'attaquant buteur, hein, même du côté de Francfort, de Brentford, son club bien sûr. Il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs contre le Maroc lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match est soldé sur un marque d'un but partout. Et c'est lui qui marque en premier pour lancer les affaires des Léopards dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde Nord. Et voilà, très long ballon devant. Attention, la sortie de Lionel Passy. Et bien sûr, prendre ce ballon dans ses gants. Lionel Passy Nsaou, le gardien congolais, qui reste là quand même sur 2 clean sheets en match officiel. Parce qu'il n'a pas pris de but lors des 2 derniers matchs officiels des Léopards. Contre le Gabon, une victoire 2-0. Contre le Soudan, une autre victoire 2-0. Et ce soir, il pourrait alors récidiver, réussir ses débuts en tant que titulaire en match officiel avec les Léopards sur 3 clean sheets. Et attention derrière, peut-être avec cette ouverture sur la gauche, mais non. Wissa n'a pas bien suivi. Ah, quand même, Sébastien Desabre qui doit aussi voir sur son banc. Il a des joueurs avec des qualités ou des capacités encore à faire valoir. Puisqu'on sent lors de la première période, Wissa et Méchac ont tout donné. Et que Wissa pourrait montrer des signes de fatigue juste après son but. Parce qu'il a déjà plus d'1 heure de match dans ses jambes. Et attention derrière, il faut bien contrôler ce ballon. Attention à la passe de Joris Kaembe. Heureusement, il sera sauvé puisque ce ballon va sortir en touche en faveur des Fauves de la République démocratique du Congo. Les Léopards, monsieur en compétition. Mais il ne faudrait pas oublier que les Léopards dames aussi sont en lice en compétition, en qualification pour la prochaine Coupe du Monde U20 des dames qui aura lieu en Colombie l'année prochaine. Elles ont réussi à gagner leur match aller ici à Kinshasa contre le Burundi sur le score de 3-2. Alors il faudrait réussir pour les Fauves junior dames de la RDC qui vont jouer leur match retour déjà le vendredi 17 novembre prochain contre le Burundi. On leur souhaite bonne chance, pourquoi pas se qualifier pour cette Coupe du Monde, parce que cela est la mission que s'est donnée bien sûr le football congolais. Attention derrière avec cette déviation de la tête pour Théo Bongonda sur ce côté droit avec ses petits gris-gris. Théo Bongonda a réussi à faire ce centre contré. Alors on sent qu'il a apporté quelque chose, sa qualité technique surtout, l'attaquant du Spartak Moscou. Et attention derrière avec la montée de Gédéon Kaloulou pour une fois dans ce match. Le centre contré qui va donner un nouveau corner aux Léopards de la République démocratique du Congo. Alors qu'on joue à la 70e minute de jeu. 1-0 en faveur des Léopards qui ont ouvert la marque à la 63e minute. Ce ballon, cette frappe enroulée du droit qui est allée dans le décor. Et les Léopards pendant ce temps-là sont l'épée posée sur le ballon. Gédéon Kaloulou, la passe manquée du capitaine, la Chancel Memba. Rapidement récupérée par les Mauritaniens au milieu de terrain. Avec Souleymane Anne, le nouvel entrant. Ou la passe en profondeur derrière. Heureusement, il n'y a pas faute. Ouh, le bon retour défensif. Puisqu'on imagine avec ce contrôle, Papi Blouba aurait fait mal une fois qu'il avait le gardien Lionel Passy en vue. Heureusement pour les Léopards, ça a été de chance. Une occasion ratée, un ballon raté par les Mauritaniens. Alors que derrière, la bataille physique se poursuit. Et bien sûr, les Léopards qui vont gagner un ballon de plus. Avec cette sortie en touche
glané par Silas Katompa. Et c'est Joris Kayembe qui aurait effectué dans ce match plus de rentrée de touche que n'importe qui. On voit la bataille physique entre bien sûr l'attaquant mauritanien et Silas Katompa. Encore une fois la récupération de balle des Morabitoun avec ce 1-2. Ils vont tenter d'y aller. Pas de faute s'il est à l'arbitre. Ce sera plutôt une sortie en touche ou bien sûr un ballon qui va bénéficier en corner. Et bien sûr c'est un corner pour les Mauritaniens. Alors qu'on entre là dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau. Ce corner loin devant, heureusement, bien sorti. Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller seul face au gardien peut-être pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos. Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti l'intelligence de Lionel Passy de relancer très rapidement à la main. Alors la joie sur le banc congolais qui sait aussi jouer en contre. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ces Léopards ainsi, avec plus de décision, avec plus d'envie pour honorer le président de la République présent au stade pour l'occasion. On revoit un Théo Bongonda qui a carrément effacé le gardien et il y a eu la justesse derrière de bien envoyer ce ballon au fond des filets. Et c'est son deuxième but de suite ici au stade des Martyrs. Il a marqué contre le Soudan pour le dernier match, la phase de groupe de l'éliminatoire à la CAN Côte d'Ivoire. Il avait ouvert la marque pour les Léopards ici au stade des Martyrs, dans ce même poteau d'ailleurs. Et il a marqué le deuxième but de cette rencontre. On le voit, lui qui est allé célébrer avec le public. Ah, il ne peut qu'applaudir, le président de la République. Puisque ça va faire une troisième victoire de suite pour les Léopards. En match officiel, bien sûr. Il faudrait signaler cela. Et les Léopards qui n'ont plus encaissé de but depuis 3 matchs désormais. On parle bel et bien là des matchs officiels, pas des matchs amicaux. Pendant ce temps-là, Aaron Chibola va prendre la place de Gaël Kakuta. Et Fiston Kalala Maele également va faire son entrée en jeu. On va attendre voir en lieu et place de qui. Pendant ce temps-là, on continue à en parler de cela. Les Léopards n'ont plus encaissé de but depuis désormais 3 matchs officiels. Si on prend en compte le forfait obtenu contre la Mauritanie, ça va faire 4 matchs alors que les Léopards n'ont pas pris de but. Alors que Cédric Bakambu qui s'est battu ce soir, mais qui n'a pas réussi à trouver la faille. Alors que du côté des Morabitoun, il y aurait également un changement. Mais c'est lui, le cyborg congolais, Fiston Mayele Kalala, qui prend la place de Cédric Bakambu, buteur ici à Kinshasa contre le Soudan. Il a également marqué contre le Gabon et des buts somptueux. Alors qu'on revoit Théo Bongonda, déjà il a su prendre de la vitesse et une fois face au gardien, quelle lucidité, la justesse même. A de quoi faire plaisir à Sébastien Desabre, le sauveur de la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée, la RDC est quand même sur une quand même, on va le dire, une montée en flèche. Certes, il y a eu quelques défaites en match amical, entre autres contre le Soudan, mais aussi, voilà, c'est la seule défaite d'ailleurs connue. Mais et puis que des victoires en match officiel. Les Léopards qui ont gagné contre la Mauritanie lors de la 3e journée en phase de groupe des qualifications de la CAN. Ils ont obtenu le match, gagné le match par forfait, bien sûr par la suite, contre la même équipe mauritanienne. Il y a une victoire face au Gabon, une autre victoire face au Soudan.
les Léopards vont rester sur 5 victoires de suite en match officiel. C'est quelque chose à applaudir, Diaspora. Et pendant ce temps-là, l'arbitre du match, El Mabrouk, qui place ce mur pour l'exécution, ce coup de pied arrêté. Ce sera lancé encore une fois. Ouf. Ça a été touché par le gardien. Oui. C'est un corner pour les Mauritaniens. Ce coup franc bien tiré par Goda Moussine. Le joueur de 26 ans au milieu de terrain mauritanien de Nouadhibou FC. Attention derrière à ce centre. À la retombée, il y a un contrôle. Il va tenter la passe, mais bien sûr, ça va peut-être aller en contre pour les Léopards cette fois-ci. Il faudrait faire la passe devant très rapidement pour trouver Kalala. Kalala aura-t-il ce ballon? Mais non. Repris très rapidement par Delay Ali, le capitaine mauritanien. Pour une fois, on voit cette équipe de Léopards aussi capable d'aller en contre. On l'a vu lors de ce match contre le Soudan, où Kalala est allé seul en contre et a réussi à sortir un coup de génie carrément. Attention à ce centre. Et pour personne, encore une fois, à la retombée, un pied mauritanien pour une frappe carrément totalement dévissée. Alors qu'il ne reste plus que 2 minutes avant la fin de ce temps réglementaire. 2-0 au marquoir en faveur des Léopards de la RDC qui ont bien sûr, qui sont bien retournés dans cette deuxième partie du match. Avec d'abord en premier lieu à la 63e minute de jeu, Yohan Wissa qui a ouvert la marque. Et par la suite, Théo Bongonda à la 82e minute de jeu. Lancé seul, puis en vitesse par Lionel Mpassi. Le milieu offensif congolais qui a réussi et qui finira par terminer homme du match, puisqu'il est passeur lors du premier but et il marque le deuxième but. C'est carrément l'homme de ce match, Théo Bongonda. Et voilà un plaisir énorme qu'il offre à toute la population congolaise. En présence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également de son équipe gouvernementale qui l'accompagne au stade. Là, je vois le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et bien sûr de toute cette population congolaise qui n'a pas voulu rester à la maison et a choisi de venir pousser les leurs ici au stade des Martyrs. Mais ce match n'est pas encore terminé. Attention à ce centre, mais malheureusement, il a mal jugé Kaloulou. Il a adressé ce centre, mais totalement raté. Alors que Babacar Niasse va s'apprêter à dégager ce ballon. Bien sûr, il le fait. Une tête congolaise à la retombée. Une déviation de Fiston Mayele Kalala. Pour un pied mauritanien. On espère que c'est rien de grave pour l'attaquant mauritanien. Puisque déjà Souleymane Anne est sorti sur blessure. Et pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du Stade des Martyrs avec le gardien Lionel Mpassi, qui lui, bien sûr, à l'occasion de ce match, si bien sûr ce match se terminait ainsi, il va réussir un 3e clean sheet, donc qui veut dire tout simplement un match entier sans prendre de but. Un 3e match officiel sans prendre de but pour Lionel Mpassi Nzaou, le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, la récupération de balle de Gesuma Fofana au milieu de terrain. Alors que très rapidement, ils vont perdre à nouveau ce ballon. Attention à ce 3 contre 2 derrière. Il faudrait bien la jouer. Oh, malheureusement, il avait plus de possibilités avec ses coéquipiers à gauche et à droite. Silas Katompam vous pas. Mais il s'est décidé de la jouer seul. Voilà qu'il a mis ce ballon loin du cadre. Et voilà, il avait la tête un peu baissée. Mais jusque-là,
Rien n'influe négativement au marquoir contre les Congolais, puisque le score reste de 2 buts à 0 en faveur des Léopards. Dans moins de 2 minutes, l'arbitre du match, El Mabrouk, sera obligé de mettre fin à cette rencontre. Et pendant ce temps-là, ce sont les Léopards qui vont faire circuler le ballon avec Théo Bongonda, l'homme du match. Milieu de terrain à faire circuler un tout petit peu. Attention à cette perte de balle encore une fois. Il ne faut pas quand même le perdre, bien que il ne reste plus assez de temps pour perdre ce match. Mais les Léopards doivent garder, quand même terminer ce match en beauté. Pourquoi pas avec la possession de cette balle. Pendant ce temps-là, c'est le latéral gauche Kadim Dio qui va s'occuper de cette rentrée de touche pour Gessouma Fofana. Il va changer de côté sur la droite et bien sûr c'est bien réussi avec ce ballon posé à terre. On se discute pas mal ce ballon avec Amar. Alors qu'on entend les sifflets du public, déterminant ainsi la fin de ce match. Il demande à l'arbitre d'arrêter de siffler la fin de ce match. Mais pour l'instant, le directeur de jeu, lui, fait poursuivre ce match puisqu'il reste moins de 30 secondes avant bien sûr d'entrer dans la dernière minute de récupération dans ce match où on a vécu quand même une première mi-temps qui a manqué de rythme. Et en deuxième période, Sébastien Desabre a eu l'idée ingénieuse de faire monter Théo Bongonda, qui par la suite passera sur le but. Et comme le disait, c'est terminé ici au stade des Martyrs. L'arbitre libyen El Mabrouk a mis fin à ces 90 minutes. 90 minutes de plaisir pour les Léopards de la RDC qui empochent les premiers 3 points bien sûr lors de ce premier match. Même si Grady Diangana n'a pas pu honorer sa première cape en match officiel avec les Léopards. Mais cet homme, l'homme de ce soir, a réussi à donner la victoire à ces Léopards. Notamment passeur décisif sur l'ouverture du score de Yohan Wissa à la 63e minute. Et buteur à la 81e pour permettre bien sûr aux fauves de la République démocratique du Congo, en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement également,